Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour. Alors ne vous y trompez pas, on est dans un endroit très calme mais on est toujours au Fige. Et du coup, nous sommes accompagnés par des chants, de la communauté ludique, des personnalités. Peut-être qu'on les a déjà eues, peut-être qu'on les a déjà eues sur plusieurs identités, nous ne savons pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'on les a eues énormément de fois parce qu'apparemment je suis la plus invitée. La membre secrète du Défaussé. Eh ben, Lorraine, il n'y a plus besoin de la présenter. C'est moi, Lorraine. Normalement, vous reconnaissez la voix parce qu'elle a elle-même son podcast. Donc, oui, c'est vrai. Il est encore actif. J'ai pas vu de publication. Ça fait un petit moment. Alors, il n'y a plus d'épisodes depuis longtemps. Je réfléchis à me dire que peut-être que 50 épisodes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est 52 ou 53, je sais. Non, il faut un chiffre rond. Donc, tu pousses encore jusqu'à 5 ou 0. C'est pas un chiffre rond, du coup, 55. Bah oui, mais c'est comme juste que tu vas de quand 55. tu fais tes 40-50 et chiffre rond, c'est le. Ouais, c'est un chiffre. Un chiffre rond, c'est un chiffre qui finit par 0 parce que 0 pourquoi c'est tu fais ça, rond. Zéphiriel? C'est toi qui as dit un chiffre rond. Je suis Poitiers parce qu'il faut être Poitiers. Ouais, non, bon. Alors, Lorraine, après cette intro très très longue, ma foi, mais en fait, je crois que t'es familière de ce type Oui. C'est à cause d'elle à chaque fois qu'il y a des intros de ouf. Ah bah c'est à cause de moi, mais je peux en porter la responsabilité, il n'y a aucun problème. Au secours. Cette émission va être longue. Que viens-tu nous présenter aujourd'hui ? Je vous présente Popcorn. Pour ceux qui ne connaissent pas Les Défaussés, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui normalement doit durer 20 minutes, je vous le pré-shot tout de suite. Cette émission va sans doute durer plus. À cause de qui ? On ne sait pas. Mais voilà, et donc ça va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, Lorraine va nous expliquer ce qu'est Popcorn, comment on y joue. Elle va peut-être nous donner des petits insights sur la préparation de ce jeu et l'édition de ce jeu. Ensuite, nous allons y jouer et vous allez avoir des extraits. Et là, je pense que vous allez vraiment avoir des extraits parce que on est dans un endroit assez calme pour que, je pense, le micro d'ambiance nous capte assez. Aucun souci. Et nous allons revenir pour débriefer à chaud sur Popcorn. Est-ce que, messieurs, dames, vous êtes prêts ? Carrément. Très bien, let's go. Alors Lorraine, dis-nous tout, qu'est-ce que Popcorn ? Alors Popcorn, c'est un jeu de Victor Saumon, illustré par Emilien Rotival. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 10 ans pour environ 1 heure de partie. On gère un cinéma et la concurrence est rude. Nos camarades gèrent également un cinéma. On va essayer d'être le ciné le plus cool du quartier, quoi. Donc, on est sur un jeu de gestion de backbuilding. Qu'est-ce qu'on va backbuilder ? Nos clients, nos spectateurs, évidemment. On a des petits meeples de plusieurs couleurs. On a les meeples blancs qui sont en majorité. Eux, c'est un peu les mecs qui ont la carte UGC illimitée. Ils sont sympas, ils remplissent le ciné et tout, mais ils apportent pas grand-chose. Ils sont déjà payés, on s'en fout s'ils viennent ou pas, quoi. Voilà, beaucoup quand même en vrai. Ouais, non mais ils rapportent un peu de thunes. Ouais. Ça fait vivre à la fin du mois, mais c'est pas ça okay. Qui... voilà. Et ensuite on a d'autres couleurs, et en fait la couleur représente leur genre de film préféré. Ok. Si on met quelqu'un devant son genre de film préféré, il va être heureux. Et un meeple heureux, c'est un meeple qui nous rapporte des bonus. Quel genre de bonus ? Toujours plus de thunes peut-être pour investir dans son cinéma. C'est comme bonus. Des pop-corn. On le sait, les pop-corn, c'est ce qui fait vivre un cinéma. Clairement, c'est avec ça que tu payes la fin du mois. Du coup, en fait, c'est les points de victoire, les pop-corn. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Il peut faire... il peut parler de nous autour de lui. Publicité. Et nous faire venir de nouveaux clients. Donc, on peut faire augmenter notre jauge d'affluence. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous faire gagner. Ça se passe en 2 parties. On va d'abord améliorer notre cinéma à chaque manche. On va acheter de nouveaux films parce qu'en fait, nos films vont vieillir et plus ils vieillissent, moins d'actions possibles avec eux. Donc, du coup, on va devoir sans cesse renouveler nos films à l'affiche. On va pouvoir améliorer nos salles. On commence avec 2 salles. Et on va avoir accès à de nouvelles salles avec de nouveaux sièges qui nous rapportent d'autres bonus. Okay. Donc on va pouvoir ouvrir une 3e salle et on va pouvoir améliorer nos salles déjà existantes. Puis en seconde partie, on va piocher les clients du jour et on va les positionner sur les salles. Et on va appliquer tous les bonus comme il faut bien. Énorme. Et comment se déroule un tour, par exemple ?
Tu pioches ton client. Ouais, du coup, tu commences avec l'amélioration de ton cinéma. Tu peux acheter un film, tu peux acheter une salle. Tu peux ne rien acheter du tout. Tu peux aussi récupérer de nouveaux spectateurs si tu as les jetons qui vont bien sur le petit plateau. Et ensuite, on pioche tous en même temps. Donc ça, on le fait à tour de rôle. Et ensuite, on pioche tous en même temps autant de clients que notre niveau d'affluence en dessous. Là, on commence tous à 3, mais on peut aller jusqu'à piocher 7 clients. Ensuite, tous en même temps, on va les positionner sur nos sièges. Et en fait, les sièges, il y a des petits bonus dessus. Donc là, par exemple, si tu poses un meeple ici, il te rapporte une pièce. Mais tu as des sièges qui peuvent te rapporter plus ou qui peuvent te rapporter des pop-corn. Il y a des sièges gris. Les sièges gris, n'importe qui peut s'asseoir dessus et ça nous rapporte des bonus. Les sièges colorés, si tu mets un spectateur de la couleur qui correspond, tu obtiens les bonus associés. Okay. Et ensuite, quand on met un spectateur devant un film de sa couleur, pareil, on a le droit d'activer des bonus, le bonus du film. Ok. Qu'est-ce qui signe la fin de la partie? De la partie, la dernière séance. Oh, nice. Ok. Voilà, donc en fait, on va atteindre une carte qui est la carte dernière séance, tout simplement. Énorme. Et quand elle apparaît, ça va être la fin de la partie, on va faire la dernière manche. Et en fait, ça peut aller plus ou moins vite, puisqu'on a des films en avant-première, on a des films normaux. Donc du coup, à chaque fois, à chaque manche, on va renouveler tous les films en avant-première. Et tous ceux qui n'auront pas été achetés en avant-première vont passer en classique. Quoi. Oui, d'accord. Donc si on achète tous de l'avant-première, les 6 films vont se renouveler. Tandis que si on achète tous en pas avant-première, tout va redescendre, donc ça va aller moins vite. Ok, trop cool. Très bien. Et du coup, c'est un jeu qui est quand même initié. Ouais, c'est initié. Voilà. Ouais. Ok, parce que la thématique c'est un peu long, nous faisait penser, etc. Mais c'est quand même relativement accessible. Et il y a un jeu dans le jeu parce que en fait, toutes les affiches de films sont uniques et font référence à des clichés de genre de film. Incroyable. On connaît tous. Donc on va s'amuser au moins à pouvoir essayer de disséquer. Il y a même des références au jeu. Même des références au jeu. Ouais, jouer un King of Tokyo, tout ça. Ouais, on s'est fait plaisir quand même. Tu m'étonnes. Et puis jouer un petit arc-en-ciel avec un canard, donc... Je dirais que c'est un chocobo, mais on dirait un chocobo. C'est loin. Ouais. Les aventures de Piu Piu. Ah oui, par contre, j'ai pris le jeu en anglais parce que le jeu en français, il est éclaté dans le showroom. Éclaté dans le showroom. Zéro problème. Éclaté. Il a fait la fête hier, il est éclaté. Éclaté dans le bon sens du terme, dans le sens ludique. Oui, j'avais compris. C'est un terme de yellow. On éclate le jeu sur le showroom. Ah, c'est un terme que de yellow. Je sais pas. Il n'y a que toi qui l'as dit pour l'instant. Mais non, c'est un éclaté de jeu, par exemple, c'est sur les visuels. Les présentations, quand tu les présentes sur le jeu. Oui, quand tu les présentes, ou alors même en 3D, tu vois, il y a des éclatés. Je pense que cette partie va être... Je sais pas, écoutez... On est bon dans le timing, moi je pose des questions. J'avais une dernière question, si on me le permet. Il est déjà sorti ou il sort quand? Il sort le 12 mars, et c'est un mercredi, incroyable. Les films... Les films sortent le mercredi au cinéma. Et les jeux sortent le vendredi. Tu sais que je me suis jamais demandé quand est-ce que sortaient les jeux. Le vendredi. Mais c'est vous qui sortez les jeux le vendredi pour vous ou c'est en général? Non, en général, les jeux sortent le vendredi. C'est vrai? Vous croyez que Simon du Passe-Temps, il fait ses vidéos le jeudi soir, pourquoi? Parce que c'est la sortie le lendemain. Ah, c'est incroyable. Mais fou. Mais en tout cas, tu vois, tout le monde connaît le jour de sortie des films et pas le jour de sortie des jeux. Donc là, maintenant, on le saura. Et du coup, c'est énorme parce que vous avez changé la... Ouais, on est des zinzes. J'avoue, là, c'est fou. On casse les codes, hein. Mais ça me rappelle le film 666 ou un délire comme ça qui était ça, et qu'ils avaient changé pour le faire sortir le 6 juin 2006. Ouais. Enfin bref. Ok, très bien. Donc, ça, c'est un peu votre. Ça, c'est de l'audace. Ouais, exactement. Ok, est-ce que nous ça leur a porté chance ou pas? Je crois qu'il a été pas terrible le film. C'est ça en fait aussi. Il faut aussi un petit peu faire un effort sur le film. Tu vois. Oui. Sinon ça marche pas. C'est pas le tout de changer la date de sortie. On peut pas tout miser sur une date de sortie. Ça marche pas. Donc on s'arrête un petit peu. Ok. Bon, en tout cas, nous on est prêts pour jouer.
on pioche Tu pioches ce qu'il y a, jusqu'au dernier. tu remets, Voilà, et tu exactement. Ça a tout capté. Par contre, malheureusement, tu es obligé de mettre un spectateur en 1 d'abord. Alors voilà, j'allais y venir. Ah putain, bien vu. Donc ça, c'est pour récupérer un meeple bleu. Ok, et là on remet tout dans le bac. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h04 de popcorn en compagnie de Lorraine de chez Yellow et nous sommes d'ailleurs dans leur showroom privé. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de popcorn ? Je l'avais déjà testé quand j'étais venu à Yellow il y a un petit moment. C'était je me souvenais proto à l'époque. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais vraiment aimé le thème, la mécanique et le fait de la gestion de cinéma était bien lié à la mécanique et je trouvais ça super sympa. Là, je t'avoue qu'au bout du deuxième tour, je me suis un peu ennuyé. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'arrive pas trop à déterminer. Je trouve que mécaniquement, ça fonctionne bien. J'ai trouvé ça un peu long. 1 heure de jeu, sur la fin, j'avais un peu de mal à rester concentré. Je partais un peu. J'étais dans mes pensées. La mécanique, en fait, il y a plein de trucs qui sont ultra fluides. Enfin, le tour de jeu est ultra fluide sur l'achat. Optimiser sa salle de ciné et la pioche du meeple et tout, il y a plein de trucs. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans tous les sens et parfois j'étais un tout petit peu perdu sur toutes les actions possibles et savoir comment optimiser, donc je suis peut-être pas totalement dedans non plus. Mais en termes d'amusement, j'étais pas dans le fun, quoi. En fait, c'est très mécanique, donc ça marchait pour moi. Mais j'ai pas ressenti un truc incroyable en termes de sensation ou de fun. Et ça m'embête un peu parce que du coup, je sais pas si c'est parce que je savais comment ça allait se passer et du coup, j'étais peut-être déjà dans le flow du truc. J'ai pas le truc de la découverte. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien, ça roule, il n'y a aucun problème pour moi. Juste, je me suis pas incroyablement amusé comme je m'y attendais en me disant tiens, je vais retourner sur le jeu que j'ai beaucoup kiffé la première fois. Du coup, ça me dérange un tout petit peu. J'y rejouerai avec plaisir si on me le propose. Peut-être pas à 3 ou 4 parce que un peu long pour le tour de jeu. Ouais. Je pense qu'à 2, il doit tourner un peu plus rapidement et ça va être un peu plus agréable. Mais voilà. Après, les titres de films sont toujours aussi fun. Ils sont bien faits, dans le sens, ça pourrait vraiment être des titres de films et la parodie marche super bien. J'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai eu à peu près toutes les références pour le coup. Mais voilà. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé de Popcorn ? Alors j'ai pensé plein de trucs et je vais essayer de m'organiser. Vas-y. Parce que je pense que j'ai en oublié et ce soir, quand je rentrerai à la coloc, je serai en mode « Ah putain, j'ai oublié de dire ça » et je serai très dégoûtée. Ça m'arrive tout le temps dans les émissions. Alors déjà, moi je me suis pas du tout ennuyée et j'ai pas vu le temps passer sur le jeu, donc j'ai eu un ressenti très différent de celui de Zéphiriel, bizarrement, et c'est marrant. Mais en effet, quand j'ai choisi Popcorn, parce que c'est moi qui ai demandé à le faire pendant le festival, je m'attendais à un truc super funky par rapport à la cover. Ouais. Après, dès que tu nous as expliqué Backbuilding, je suis en mode ok, Orléans c'est mort, ça sera pas drôle, mais ça me dérange pas. Orléans est un de mes jeux préférés. On adore Orléans. Ever. Orléans, mais bonbon. Cependant, à la différence d'Orléans, ici en fait il y a une composante qu'on ne peut pas trop anticiper, ça va être en fait les petits coups de crasse. Ça vraiment, ça m'a étonné quand tu l'as dit. Je sais même pas si on appelle ça un coup de crasse, mais en gros on va essayer d'optimiser son jeu. Et pour l'optimiser, on va aller chercher chez les autres ce dont on a besoin. Ouais. Les meeples, quoi. Les spectateurs. Ouais. Les meeples, ouais. Oui, il y a un nombre de spectateurs assez limité dans le jeu. Et donc, quand il n'y en a plus disponible au milieu, donc dans la rue, on va aller chercher chez les concurrents, quoi. Ce qui, en vrai, thématiquement, est juste concurrent. En fait, les gens ne popent pas comme ça dans la vie, quoi. Pas trop arrivé. On s'est pas fait ça beaucoup. Je crois que t'as pas regardé. Tous les tours, on en avait au moins ou deux. Mais c'était pas violent. Moi, j'ai fait des parties où vraiment c'était beaucoup plus. Plus que ça. Moi, j'ai presque pas. J'ai pas trop joué là-dessus, donc. Zéphiriel et moi, j'ai l'impression qu'on allait quand même pas mal piocher et qu'on essayait d'aller chez les uns chez les autres pour pas se faire un ennemi. Ouais, une fois par tour, je pense que j'en piquais au moins un par tour. Ouais. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on récupérait ce qu'on nous avait volé. Oui, quoi. en Ça fait, tournait. ça tourne aussi, ouais. Mais du coup, par rapport aux objectifs, moi j'avais un objectif qui scorait sur les certaines couleurs et j'étais en mode, ok, il suffit d'aller chercher. Mais en fait, tu peux pas parce que il me manque chez les autres. Oui, moi aussi, je scorais sur les couleurs. Les autres vont essayer de les récupérer et du coup, ça thématiquement, je trouve que c'est pépite, mais en même temps, dans la strat et tout, t'es là, c'est dur en fait, c'est un tir à la corde et c'est limite à qui aura le dernier mot et donc qui va être dernier joueur à aller récupérer et c'est eux qui vont pouvoir faire. Et du coup, c'est vrai qu'en choisissant mes objectifs, moi,
j'avais pris une carte qui me demandait de scorer 2 fois de chaque meeple et je m'étais dit easy, franchement, par rapport à une autre qui me demandait un truc qui me paraissait plus compliqué, en fait, qu'il était moins par rapport à ça. Parce qu'en fait, aller chercher 2 fois tous les meeples, toutes les couleurs, ouais. ça veut dire qu'on me laisse faire. En plus, j'ai terminé, on a terminé la partie et j'étais première joueuse, donc en vrai, j'avais 0 chance sur ça. Oui, mais tu as pu choisir ton film en premier et J'ai pu moi, choisir par mon film en exemple, premier. le film que tu as pris, il m'aurait rapporté 4 points supplémentaires. Bah ouais. Bon, j'en avais pas besoin pour T'en gagner, avais pas mais besoin parce que t'as gagné. Comment elle le place. Non, Bon, ça m'a pas servi quoi. Ouais, c'est vrai, Faut c'est gagner vrai. quand même. voilà, tu nous as j'ai écrasé. roulé ma bosse. Écrasement facial sur ce popcorn, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, ça en est arrivé à un autre truc que je voulais dire. C'est, je pense, assez brouillon pour moi. En fait, la phase où on joue tous ensemble, Mhm. en fait, personne ne voit ce qui se passe Oui. chez les autres. Alors est on là, pourrait bah, en fait, en effet, le faire chacun notre tour, mais c'est plus long. mais là, ça, Ce serait vraiment long serait pour le quoi. coup. Donc, ouais. beaucoup plus long. Mais je sais pas, t'as l'impression enfin, je sais pas, il y a plein de jeux où on regarde le tour de l'autre, même si on peut réfléchir à notre tour, etc. Mais enfin, je sais pas, là c'était vraiment, il y avait des bras partout, fallait aller en effet, récupérer il faut les se faire trucs, confiance. ouais, il faut se faire confiance et tout. Et à un moment, il y a Zef qui me demande comment t'as fait un truc. Là, je suis en mode, bah, je sais même plus, tu vois. Enfin, on est en train de faire chacun sa tambouille de son côté. Et je trouve que ça, j'avoue, pour moi, et pour répondre un petit peu à ce que disait Zef, c'est ça qui fait que c'est mécanique. Parce qu'en fait, vu qu'on est chacun dans notre coin, enfin, à aucun moment il y a une synergie entre nous, à part dans le fait qu'on peut récupérer des salles ou des théâtres que certaines personnes voulaient. Ouais. On va récupérer aussi Ouais. les meeples, mais franchement, à un moment, je vous ai dit « Ah, mais vous avez récupéré un meeple ?» Vous m'avez tous dit non, mais c'était impossible. Enfin, je pense que... Vas-y. Je pense que... Je sais pas. Non. Vas-y, quand tu vois, je sais pas, il y a eu une coupure. c'est À bien. quel moment Au milieu de ta phrase, c'est pas. Waouh. Je pense que. Et vas-y, reprends. Je sais plus. Mais bon, je pense que des couacs peuvent être assez rapides du fait que, bah, en fait, comme tu es concentré sur ce que tu es en train de faire, tu vas pas voir qui est venu te choper ton meeple ou quoi. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a eu des moments où on s'est pas rendu. Je pense que tu t'es pas rendu compte de tous les meeples qui avaient disparu si t'as pas eu l'impression qu'on se les volait trop. Parce que vraiment, pour moi, ça circulait. Pire que le Covid. Mais donc voilà. J'ai essayé, très 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 friande d'Orléans, j'ai essayé de faire une strat que dans Orléans, je sais qui gagne direct, enfin direct, qui en tout cas est worth it. Oui, de C'est piocher beaucoup. monter directement, ouais. Ouais. T'as tes pioches et d'avoir beaucoup de meeples. Mais en fait, j'avais 7, mais en fait, il y a des moments où je pouvais pas piocher à 7, vu que j'avais pas assez de meeples. Et en même temps, tu essayes de te débarrasser des blancs. Donc moi, j'ai essayé T'avais aussi genre de virer pas les blancs. 7 meeples dans ton sac? Non, elle a il y a viré des tous moments ses blancs. J'ai viré tous Ah les blancs. oui, et vous me mais piquiez, si tu fais la strat de piocher beaucoup, mais que tu fais aussi la strat de Bah oui, mais la strat, d'épurer on essaye d'avoir ton des points, quoi. sac. J'avais, Non, je comprends. Mais c'est... Du coup, j'étais en mode, ok. bon. Ouais, mais c'était... Ouais. Et je pense que j'avais pas capté à quel point en fait le stock était limité. Le stock de le stock meeples était, est très limité. Exactement. Du coup, ah oui, et autre chose que je voulais dire, et ça je m'en serais voulu de pas le dire, c'est il y a beaucoup de jeux qu'on fait et on nous dit ouais les cartes ça aurait pu être tout n'importe quoi, c'est pas grave, on s'en serait pas rendu compte. Ah Et oui, le fait- thème, ouais. Ouais. Voilà. Et le fait d'avoir fait des films qui sont des Ouais. dérivés d'autres trucs, c'est super intelligent parce que tu as envie de les regarder, tu as envie d'essayer d'avoir la ref. Et du coup, tu les regardes. Ça marche peut-être que pour la première partie parce qu'après tu les connais. Plus pour la première partie, ouais. La découverte, elle est ouf. Mais j'ai trouvé ça super intelligent. Je pense que ça rehausse, ça met en avant le travail des artistes qui ont travaillé sur le jeu. Et je trouve ça juste vraiment, vraiment très cool. Donc voilà, mon avis est un peu étayé. Je pense qu'il y a des trucs que j'ai oubliés parce que quand Zef parlait, j'ai en plus commencé à me dire oui, je vais répondre à ça par rapport à ce qu'elle disait. Donc j'ai répondu à 2 points que tu disais où moi je suis pas forcément d'accord, où on n'a pas le même ressenti ou quoi. Mais bon, alors ce que j'ai aimé, bah, écoute, moi j'ai vraiment apprécié parce que j'adore les backbuilding. Cependant, les coups de crasse, ouais, j'ai eu un peu plus de mal parce que c'est moins facile d'anticiper. Ça c'est fou, moi les coups de crasse, j'ai pas cette impression qu'il y en a en fait. Je trouve Ouais, moi, que je se trouve ça piquer les très trucs, gentil. tu vas les récupérer, c'est pas très grave. Il y a un truc de... J'ai pas eu cette sensation dans les 2 parties que j'ai fait, alors c'est rien du tout finalement, mais de me dire bon bah le film a disparu, c'est pas très grave. Le film, ouais, enfin même tu vois, ou on me vole un meeple, bon bah tant pis, c'est pas, je trouve qu'il y a pas de, enfin pour moi la conséquence, je l'ai pas ressenti aussi négativement que ça. Parce que moi je veux vraiment les couleurs en fait. Et en plus, Lorraine elle me disait mais t'as plein de thunes. Bon, ça a pas aidé à gagner. Au final, je sais même pas comment t'as fait pour gagner parce que Bah, moi, elle a triché. t'avais des petits problèmes de thunes. Non, moi j'ai misé vraiment sur les popcorn en fait dès que, enfin
enfin voilà, j'ai récupéré beaucoup de popcorn parce que j'ai vu très vite que mes labels n'allaient pas me rapporter et que j'ai eu assez peu accès à de nouveaux labels. Toi, tu avais D'accord. beaucoup de labels, moi, j'en avais pas beaucoup. Donc je me dis, ok, bon bah si je peux pas miser sur les labels qui rapportent donc des points en fin de victoire, en fin de partie, je vais miser sur les popcorn. Donc j'avais des sièges qui me rapportaient des popcorn, j'avais des films qui me rapportaient des popcorn. Vous piochiez à 6, mais en même temps, en vrai, si t'as pas les meeples... Et je piochais à 6, ce qui fait que je remplissais pas mes salles. Moi, je remplissais ma salle tout le temps. J'avais Mais toutes enfin, les salles si, pleines, la plupart du temps, je remplissais parce que j'avais des sièges qui me faisaient Oui, qui te repiocher. faisaient aussi. repiocher. Donc finalement, mon j'ai pas eu influence En fait, montait mon ciné comme ça. était plein aussi, et là, sur la fin, je faisais Ouais. je peux 5 ou 6 points Et par tour. l'influence, donc, j'ai je jamais rappelais les pu. En fait, au début, j'ai réussi à l'augmenter assez vite. Et après, j'ai plus du tout eu d'action pour Ouais, pareil, augmenter ouais. mon influence. C'est pour ça qu'avec Zef, je pense, on était étonnés que tu augmentes autant. Mais vu que tu avais une action de film que tu as gardé longtemps, avec l'affluence, ouais, plus je pense que tu avais, je sais pas, tu devais en avoir plusieurs des films avec l'affluence. Surtout après, j'ai vu ça score. Oui, bien sûr. Assez Mais en fait, tu vois, quand Oui, je t'ai oui, demandé, bien sûr, c'est une bonne et idée, hein. ça rebondit sur ce que tu disais, sur on voit pas ce que les gens font. C'est juste, je me suis putain, merde, elle est déjà à fond. Ouais. Moi, je vais à peine de dépasser la moitié. Du coup, je me suis demandé quelle strat je manque, en fait, tu vois. C'est bizarre parce qu'on est arrivé à la moitié en même temps. J'ai regardé, franchement, en fait, je me Ouais. suis fixé sur vous en mode. Oui, Oui, je mais pense que toi, les après, premiers t'as trucs, tu chopé les avances vite, quoi. t'as dû choper 2 films avec des montées d'affluence, alors que nous, pas ouais, du tout. peut-être, je sais plus. Et on a arrêté d'augmenter, quoi. C'est Ouais. tout. Enfin, bref, il y a plein de trucs, je pense, à optimiser. Il y a plein de trucs à aller voir de côté label. Et je pense plein de strats à essayer de faire. Donc, voilà. Oui, il y a des strates à tenter, en effet. Et puis, de toute façon, tu t'adaptes aussi à ce que tu as. Là, on avait beaucoup de sièges colorés. Ouais. Et beaucoup de sièges. Moi, j'ai changé plusieurs fois mes salles. Ouais. Parce que j'étais pas satisfaite, j'étais un peu en dèche de thunes, parce que je prenais les popcorn tout le temps. Ouais. Ah là là, Ça, j'ai c'est- gagné les ça points de va. victoire, j'avais pas de thunes, je peux pas tout avoir. La gloire, mais pas l'argent. Mais toi, t'avais les thunes, mais on n'a pas la gloire. Moi, j'avais beaucoup de thunes, mais j'ai galéré à trouver du popcorn, quoi. C'est vraiment sur la fin où j'avais un truc de siège à 2, puis ce Mais- film à 3, et puis ce machin. J'ai dit, ok, là, je peux renflouer, mais C'est pas une j'ai leçon de vie, rattrapé. ça. En fait, dans mes premières. Que la thune. Privilégier les popcorn à la thune. Ok. Si, c'est beau. Ouais. En fait, dans mes premières parties, j'avais tendance à chercher beaucoup la thune Ouais, et assez peu le popcorn. Et à la fin de la partie, je me disais, putain, mais attends, mais. ouais, En c'est fait, vraiment difficile. En fait, il faut trouver la bascule au moment où tu dis, ok, c'est ce plus. qui va me faire gagner, quoi. Ouais, Donc, du c'est coup, dur de trouver la depuis, bascule en plein milieu du truc, hein. j'ai vraiment reformaté mon cerveau en mode let's go, en fait, on veut du popcorn, donc label popcorn avant Point. tout. Et puis oui, j'essaye d'améliorer mon ciné, mais voilà, j'ai pris des sièges qui me faisaient avoir des popcorn, enfin des choses comme ça plutôt. Parce que l'optimisation, investir dans son ciné, c'est cool, mais Après, t'es pas très loin, t'es à 7 points. On est à 32, 32, 39. oui, en vrai, tu vois, ça on va, est ça pas va, non ça va, plus, ça va, carrément. Enfin, c'est moins d'un quart Non, de. franchement, ça va. Franchement, sachant que tu gagnes 1, 2 ou 3, faut aller chercher les 39 par rapport à 32. 7 points, c'est rien. 1, 2 ou 3. Pour moi, 7 points, c'est quasi qu'un tour. Hein. Ah ouais, moi j'y étais pas du coup. Ouais, Bref. 7 points, ça peut être en un tour. Ouais. Bah Un là, bon oui, tour, hein. c'est 2. Non, si, moi j'ai déjà fait des tours à 7, je pense, ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté Un Popcorn. Moi j'y rejouerai avec plaisir, en tout cas, je pense. Lorraine, est-ce que pour finir, tu pourrais nous refaire cette petite fiche wiki? Oui, c'est un jeu de Victor Saumon, illustré par Émilien Rotival. Ça se joue de 2 à 4 pour des parties d'environ 1 heure à partir de 10 ans. Merci Là, beaucoup. on était un poil plus long, je pense, du coup, parce qu'on est à 3 joueurs et joueuses sur 1 heure. Ouais, 4, après, je on crois est que un je poil vous plus ai long. réexpliqué des trucs Oui, au oui, début non, de mais la. c'est juste pour la première partie. C'est pas logique, quoi. Mais j'ai trouvé qu'on a été quand même aussi un peu vite, donc en vrai. Cool. Et puis ça dépend en effet de. Oui, du nombre de films. Ok. Merci beaucoup Lorraine. Un Tu reviens. plaisir. Est-ce que j'ai besoin de le dire? En tout cas, à bientôt Lorraine. On va J'ai dire ça hâte. plutôt. En attendant, Zéphirien, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien et prenez soin de vos. Fin de transmission.